Vis ta vie et ne la laisse pas te glisser entre les doigts. Ce sera le titre de cette vidéo. Parce qu'on veut tous vieillir et se dire « C'est bon, je peux y aller, j'ai bien kiffé ». On veut tous vivre notre vie sans jamais n'avoir aucun regret. Être toujours dans le positif, toujours dans le fun, dans les feux d'artifice, dans la joie. Mais n'oublions pas que dans la vie, il y a des hauts comme des bas. C'est la balance, d'accord? Parce que s'il y aurait eu que des hauts, on n'est pas dans le monde des bisounours, d'accord? On n'est pas ici pour faire des bandes dessinées ou des dessins animés. On est dans la vraie vie, ok? Donc, je vais vous donner deux, trois petits conseils pour vous en sortir dans le meilleur, comme dans le pire, être heureux et ne pas louper toutes les opportunités qui s'offrent à vous dans votre vie pour être épanoui. So, let's get into it. Parce que je vais vous apprendre ce qui ne s'apprend pas à l'école. Apprenez à apprécier le moment présent. Il y a une phrase dans Kung Fu Panda, en anglais, qui disait « You know why it's called the present? Because it's a present to have the present. » Et present, en anglais, ça veut dire cadeau. Et ce qui veut dire, c'est que c'est un cadeau d'avoir le présent, parce que le présent, c'est ce qui définit notre passé comme notre futur. En fait, c'est ce qui dépend de tout, le présent. On dépend tous du présent, on dépend tous de ce qu'on fait là, au moment présent actuel. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'ils croient que il n'y a que les bonnes choses qui comptent. Alors que, ok, quand tu vas à la salle à 6h du matin, c'est bien, ça compte. Quand tu vas lire un livre, c'est bien, ça compte aussi. Quand tu regardes une vidéo qui t'éduque, c'est aussi bien, ça compte aussi. Mais quand tu vas au fast-food, ça aussi, ça compte. Quand tu passes des heures à scroller sur TikTok, ça aussi, ça compte. Tout compte dans la vie. Il n'y a pas que ce que tu veux qui compte. D'accord? Tout compte. Et c'est soit ça te fait avancer vers ton objectif, soit ça te fait reculer et ça t'éloigne de ton objectif. Donc, fais bien les choses. Ensuite, il y a le passé. Non, vos traumas ne vous définissent pas. Et oui, j'étais obligée de le dire. Vos traumas ne font pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Vos traumas sont là pour vous donner les connaissances pour mieux avancer dans votre vie. Parce que c'est soit vous guérissez de vos traumas, soit vous répétez vos traumas, soit vous revivez vos traumas, soit vous les revivez sans cesse jusqu'à avoir appris la leçon. Quand on vous dit de apprendre de vos erreurs, c'est la vérité. Et pour moi, justement, c'est beau d'avoir des traumas parce que ça fait... En fait, ça vous apprend à mieux vivre. Vous voyez? Par exemple, moi, j'ai des traumas. Et croyez-moi, si vous me mettez sur un chemin, je vais y arriver. Si vous mettez des obstacles sur un chemin, je vais y arriver. Si vous mettez une personne qui n'a pas de trauma, qui n'a rien vécu de tout ça, a eu la belle vie, tout rose, toute belle, vous lui mettez un petit caillou, elle tombe. Elle trébuche, elle tombe. Donc, ce qui est important, c'est d'apprendre de ces traumas. D'accord? Parce que les traumas, c'est derrière. Maintenant, il faut apprendre. Il ne faut pas toujours se limiter à « Oh, j'ai vécu ça ». Non. J'ai vécu ça et ça m'a appris ça. Et maintenant, je suis comme ça grâce à ce trauma. Carrément, je prends les traumas pour un pilier dans ma vie. Ouais, je le dis. Tout ce qui m'est arrivé de mauvais, je l'ai changé en lumière guidante pour mieux me faciliter le chemin pour arriver à mon objectif. Parce que le passé, c'est le passé. Montrez-moi le passé. Montrez-moi le passé. Vous ne pouvez pas me le montrer parce que ça n'existe pas. Ça n'est pas réel. D'accord? Ça s'est passé. C'est pour ça qu'on appelle ça le passé. Maintenant, on prend les responsabilités et on va de l'avant. Parce que c'est là-bas que ça compte. Et c'est là que ça compte aussi. C'est pas là-bas. D'accord? Quand vous conduisez, vous regardez le pare-brise, vous ne regardez pas le rétroviseur. Le rétroviseur, c'est pour voir d'où vous venez, c'est pour voir ce que vous avez déjà vécu. Maintenant, il faut se concentrer sur le pare-brise. C'est pas pour rien que le rétroviseur, c'est petit comme ça et que le pare-brise, c'est grand comme ça. Le pare-brise, c'est le futur. Le rétroviseur, c'est le passé. D'accord? Si vous gardez vos yeux sur le rétroviseur, vous ferez que trébucher, vous ferez que faire des accidents. Concentrez-vous. Blablabla.
concentrez-vous sur le futur, sur le pare-brise. Il est assez grand, non? Donc, ouvrez les yeux et ne laissez pas votre passé vous noyer. D'accord? Donc, conclusion, le passé, c'est pas ce qui fait votre personne, c'est ce qui vous apprend à vivre, d'accord? On ne vit pas la vie, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on les voit telles que nous sommes. Une phrase de Anaïs Nin, qui veut dire que c'est chacun sa perspective par rapport à ce qu'on a vécu. C'est pas parce que tu as rien vécu que tu vas voir la même chose que quelqu'un qui a vécu autre chose, d'accord? C'est comme par exemple là, vous voyez pas mon collier, mais ça veut pas dire que j'en ai pas. Moi je le vois, mon collier il est là, mais vous le voyez pas. Ça veut pas dire que j'en ai pas. Mais c'est pareil avec le passé, les traumas, les histoires, etc. C'est pas parce qu'une personne a vécu quelque chose et voit quelque chose que l'autre personne à côté va voir exactement la même chose. Peut-être que des gens vont s'arrêter devant ma vidéo et vont dire waouh, mais c'est hyper intéressant. Comme d'autres vont dire ah ouais, non, je m'en fous. D'accord? Genre, chacun sa perspective. On est tous différents. Et c'est comme ça. Maintenant, on apprend à vivre avec et on vit la vie. D'accord? On vit. On n'observe pas la vie, on la vit. Deuxièmement, c'est quand tu as peur de sauter que c'est exactement le moment parfait pour sauter. Je m'explique. Notre cerveau est addict au confort, c'est-à-dire que l'être humain va toujours, sans aucune exception, chercher à à prendre le chemin le plus facile. D'accord? Mais la facilité ne vous emmènera à rien. D'accord? Si on choisit la facilité, on serait dans notre lit, avec un frigo à côté de nous, une télé à côté de nous, des toilettes à côté de nous, et ça nous emmènera nulle part. Alors que si on veut avoir une carrière, un futur, des objectifs à atteindre, une vie à vivre, on se doit de prendre le chemin qui fait peur, on se doit de prendre le chemin qui fait des petits virages comme ça. Parce que c'est dans les petits virages qu'on apprend. C'est dans les petits virages qu'on continue et qu'on vit, quoi, qu'il y a cette passion, le fait de se tromper, le fait de vivre, en fait. La vie n'est pas la vie sans les problèmes, sans les erreurs, sans se tromper. Parce que c'est dans les erreurs qu'on apprend. Je suis désolée, hein, mais si tu ne fais pas d'erreurs dans ta vie, c'est que tu n'as rien appris. Tu n'as rien appris d'important. Je- Personnellement, j'ai beaucoup plus appris dans mes erreurs que dans mes victoires. Parce que c'est vraiment ce qui vous forge, c'est les erreurs, c'est le fait de se dire ah, là j'ai fauté, maintenant je ne refauterai plus parce que j'ai appris la leçon. Ou sinon tu refauteras. Tu vas refauter encore et encore, et c'est ok. D'accord? Parce qu'on a tous un chemin différent. On est tous des personnes différentes. Mais au final, on est tous des êtres humains. C'est notre première fois à vivre tous. D'accord? C'est pas parce que, oui, elle a 13 ans, elle a déjà percé sur les réseaux que toi, tu te dois de percer sur les réseaux à 14 ans, genre. Non! C'est ta vie. Ta vie, c'est ta vie. Ma vie, c'est ma vie. Maintenant, tu prends le chemin un peu, hop, tu vois? Tu fais preuve de discipline. Tu fais preuve de constance et de consistance. Et tu vas atteindre tout ce que tu veux dans la vie. Personnellement, pour moi, la discipline, c'est la liberté. Parce que c'est se dire, je vais faire ça, et demain, j'aurais plus besoin de le faire parce que je l'aurais déjà fait. Et ce sera beaucoup plus facile pour moi de le faire. Tandis que si tu ne le fais pas, tu te dis, je vais laisser ça à demain. Mais non. Parce que la facilité rend le lendemain plus difficile. La discipline rend le lendemain plus facile. One day or day one. C'est à vous de choisir. C'est ça, vous commencez aujourd'hui. Et ce sera beaucoup plus facile les jours à venir, les années à venir, les dizaines d'années à vivre, les décennies à vivre. Soit vous reportez ça à demain, puis à demain, puis à demain, puis à demain, jusqu'à ce que vous mouriez. Je suis désolé, mais si j'arrive à 80 ans et qu'on me dit « Ryan, t'as kiffé ta vie ?» Si je ne suis pas capable de dire oui sans aucune hésitation, tuez-moi tout de suite. Tout de suite. Parce que si je peux faire quelque chose, je le fais. Exemple parfait. J'ai publié ma première vidéo sur YouTube. Slay! Period! J'essaye des nouvelles choses. Et c'est comme ça que je vais construire ma confiance en moi. Mais ça, ce sera... Ça,
ce sera un sujet pour une autre vidéo. Parce que, oui, je suis dans le game maintenant. Anyway, je sais pas si vous avez oublié, mais la vie, elle est courte. On est mortel. Je suis désolé de vous parler comme ça, mais on est mortel, on est des êtres humains. On finira toujours par mourir au bout d'un moment parce que c'est la loi de l'univers. Il nous a donné ce corps, on va lui redonner à la fin. Comme l'air. On inspire de l'air, on l'expire après. Comme manger. On mange, on va aux toilettes après. Je n'ai pas utilisé les verbes qui vont avec parce que on est sur YouTube. Mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, la vie, elle est courte. Et j'espère que vous allez ouvrir les yeux après ce que je vais vous dire là maintenant. Mais la vie, c'est pas un jour de plus, mais un jour de moins. D'accord? Hier, c'est hier. C'est terminé. Tu pourras plus jamais revenir à hier. Tu pourras plus jamais revenir sur les décisions que tu voulais prendre hier. Parce que c'était hier. C'est passé maintenant. Ça y est, c'est fini. Ça y est. Maintenant, t'as loupé. T'as loupé. Mais j'ai fait le calcul. Faites le calcul vous aussi. Je suis né le 23 août 2006. J'ai fait le calcul par rapport au 23 août 2006. Tous les jours qui se sont passés. J'ai vécu seulement 6800 et quelques jours. À peu près. Je me souviens plus de la date parce que ça fait 2 semaines que je l'ai fait. 6000. C'est rien. Maintenant, j'ai 18 ans. Il me reste, en moyenne, un humain, sa vie, 80 ans. Il me reste potentiellement 70 années à vivre. C'est-à-dire 70 été, 70 printemps, 70 hiver et 70 automne. Est-ce que vous pensez réellement que j'ai le temps de remettre à demain? Est-ce que vous pensez réellement que c'est en vous disant ouais, non, mais ça, je le ferai demain. Ah, ça, je le ferai dans 1 heure. Non. Ce qui importe vraiment, c'est ce que vous faites maintenant. Et c'est pas parce que ça vous fait peur qu'il faut pas le faire. Non, non. Ça, c'est votre cerveau qui vous cherche des excuses pour ne pas le faire. Mais c'est pas parce que vous avez peur qu'il ne faut pas le faire. Aujourd'hui, j'ai démissionné. Aujourd'hui, là, cet après-midi à 11h50, j'ai démissionné. J'ai dit non, je vais arrêter. J'avais peur. Mais c'est pas parce que j'avais peur que je l'ai pas fait. Je l'ai fait. Et j'avais quand même l'impression que c'était la meilleure décision de toute ma vie. Parce que ça ne me plaisait plus ce que je faisais. D'accord? J'étais dans une boule noire. Dès que j'arrivais, j'étais pas bien. Dès que je sortais, j'étais pas bien. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Ce que je veux vous dire, c'est que ok, ça fait peur. Ok, ça a l'air dangereux. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que tu te résilies à ne pas le faire. D'accord? C'est comme quand tu dis... c'est comme si tu disais... Ouais, mais ça me dégoûte d'aller aux toilettes. Ouais, mais tu dois quand même aller aux toilettes. C'est comme si tu disais... Ouais, mais ça me fait peur la mort. Ouais, mais c'est pas parce que tu as peur de la mort que tu arrêtes de vivre, à ce que je sache. Parce que tu es délusionnel. En réalité, on peut mourir demain. En réalité, on peut mourir dans 1 heure. En réalité, je peux mourir dans 1 minute. Une météorite qu'on savait pas qu'elle venait. Elle est venue comme ça, hop, on est mort. Mais on est tous délusionnels. On a tous espoir. L'espoir fait vivre. Cette phrase, elle est réelle. Donc maintenant, arrête de gaspiller tes minutes, tes heures, tes années, et vis ta vie comme tu en as envie. Parce que elle ne va pas t'attendre. D'accord? Tu ne veux pas être la personne qui est spectateur de sa vie. Tu veux vivre ta vie, tu veux kiffer ta vie et tu veux être passionné par ta vie et par la personne que tu es. Donc, vis-la au lieu de la laisser te passer sous le nez. Parce qu'elle ne va pas t'attendre. Crois-moi. Si tu continues de vivre la vie que tu ne veux pas vivre et que tu ne vis pas la vie dont tu rêves, c'est que tu continues jour après jour à nourrir la vie dont tu ne veux plus. Donc, mets les efforts, mets la discipline et vis. Parce que la vie ne va pas t'attendre. Rappelez-vous, ce n'est pas un jour de plus, mais un jour de moins. On est tous mortels. On est d'accord que les fleurs sont toutes différentes. Ok? On est d'accord. J'avais vu
un show de Drew Barrymore qui parlait des fleurs, je crois, je sais plus trop, j'ai vu cet extrait sur Instagram en réel. Et un homme qui disait que la fleur, c'est pas censé durer. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est belle, elle fleurit, elle prend son temps à fleurir, elle est magnifique. Mais attention, parce qu'en un clin d'œil, elle peut avoir fané. Et ce qui est beau, ce que j'en ai retenu personnellement, c'est que la fleur permet de nous garder dans le moment présent. C'est-à-dire que, ok, elle est là, elle est belle, mais elle peut très vite faner. C'est comme nous, on est là, on est beau, on est fort, on a nos muscles qui marchent bien, on a notre tête, nos cerveaux qui marchent exceptionnellement bien. Mais attention, parce qu'une fois qu'on est vieux, c'est pas la même chose. Et sachez que tout ce que vous faites subir, tout ce que vous faites subir à votre corps aujourd'hui, votre corps vous le fera regretter demain. Donc, vivez votre vie avant qu'elle vous passe sous le nez. Parce que c'est soit vous la vivez maintenant, soit vous ne la vivrez jamais. C'est comme moi. C'est soit je publie cette vidéo maintenant, soit je la publierai jamais. Parce que peut-être il y aura une météorite qui viendra me tuer. Anyway, ça devient une petite rêve entre nous. Bref, on est tous comme des fleurs qui vivent, qui fleurissent. C'est comme par exemple, au début, on est enfant, on comprend rien, on connaît rien de la vie, on sait même pas parler. On est un petit cocon. Ensuite, on fleurit parce qu'on apprend nos expériences, on apprend nos traumas, on apprend nos joies, nos peines, nos souvenirs. On apprend des gens qui nous entourent. Puis ensuite, on fane, on vieillit, on perd l'habilité qu'on avait plus jeune, on prend en sagesse, mais notre corps ne suit pas avec, et on meurt. Mais ce qui est beau, c'est que, comme les fleurs, on aura eu notre temps fleuri et notre temps mort. Mais c'est soit on profite du moment présent et on fleurit, soit on laisse passer, on attend, et dans ce cas-là, la fleur va faner et en un clin d'œil, t'auras loupé toute ta vie. Donc, vis ta vie, vis-la passionnément, tristement, en colère, avec la rage, avec la passion, avec la haine, avec l'amour, avec la joie, avec tout. Accepte toutes ces émotions en toi et vis. Réfléchir, c'est difficile. C'est pour ça que la plupart des gens jugent. Parce que juger, c'est facile. Juger, c'est simple. Juger, c'est rapide. C'est hop, comme ça, une petite passe sous le nez. Et puis hop. Mais c'est pas parce que les gens vous jugent que vous devez vous limiter à certaines choses, d'accord? Si vous vous limitez par rapport à ce que les gens disent de vous, vous ne serez rien de plus que ce que vous êtes déjà. Parce que vous n'essayerez rien par peur de ce que les gens pourraient dire de vous, ou pourraient dire sur vous, ou pourraient dire à vous, en face. Comme par exemple, mais t'es bête, pourquoi t'as fait ça? Alors que toi, tu voulais juste essayer un nouveau truc, mais tu t'es trompé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans les erreurs qu'on apprend. D'accord? Donc c'est ok, tu t'es trompé, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bien, carrément. Parce que tu as appris de tes erreurs, non? You see? Fashionista mindset. Let's get into it. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens vont te juger. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un, la petite personne là, même juste dans ta tête, pour te dire non, c'est gênant. Ou non, t'as mal fait. Mais c'est ok. D'accord? Ils vont te juger, c'est ok. Qui te juge même? Qu'ils essayent, on s'en fiche. On en a rien à foutre. Parce que le plus important, c'est que toi, tu continues de vivre. Tu continues de kiffer ta vie. Tu continues d'être passionné, d'être heureux, heureuse et de juste vivre tel un être humain. C'est ta première fois de vivre aussi, d'accord? C'est tous notre première fois. On n'est pas parfait. Et c'est pas parce que on n'est pas parfait qu'on est mauvais, qu'on est mal ou qu'on est moche. C'est dans l'imperfection que se cache la perfection. Je me répète, c'est dans l'imperfection que se cache notre perfection, d'accord? C'est pas parce qu'on est imparfait que, oh, toi tu es mauvais. Non.
Moi, je trouve que justement, c'est nos imperfections qui nous rendent magnifiques parce que c'est ce qui nous donne un caractère. Imagine, t'es parfait, t'es comme robotique, t'es détaché de la réalité. En fait, c'est moche, c'est trop, c'est Android, t'as l'impression que t'es une IA. Mais non, justement, t'es imparfait. Et c'est ce qui fait la personne que tu es. Et c'est pour ça que ton futur mari ou ta future femme va t'aimer. C'est pour ça que tes futurs enfants vont être fiers de tes enfants. C'est pour ça que tu vas être fier de la personne que tu étais dans le passé. Parce que tu es devenu la meilleure personne de toi-même grâce à toi-même. Grâce à tes erreurs. Grâce à ton passé. Grâce à tes imperfections. Il y a une femme qui a dit un jour, et c'était super mignon, je trouvais, c'est une femme qui recherchait une maison et qui disait, en vrai, j'aime bien le fait que le pain de travail soit un peu abîmé comme ça, parce que ça lui donne tellement un caractère. Et elle a tellement raison. Le fait que ce soit abîmé, le fait que ça aille du vécu, de l'histoire. D'accord? C'est comme ce que je dis toujours quand j'ai une tâche, je dis, ah ben c'est normal, j'ai une vie. Moi aussi, j'ai une vie, quoi. Moi aussi, je mange, je me brosse les dents, je rigole avec les gens, je cuisine, je peins. Moi aussi, je fais toutes ces choses. C'est pour ça que je me suis tachée, parce que je suis moi-même. Et c'est comme ça que maintenant, en fait, j'en ai rien à foutre que les gens voient que j'ai une tâche ou pas. Ou que les gens me disent, ah, t'as une tâche. Ouais, justement, c'est bien que j'ai une tâche. L'anaphore de la tâche. Le fait que parce que j'ai une tâche, je vis. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais vous voyez ce que je veux dire, genre. Je vis. Moi aussi, j'aime vivre. Moi aussi, j'aime la vie. J'aime être passionné, être heureux, être triste, avoir la rage. J'aime ça. Et c'est ce qui fait la personne que je suis. Donc arrêtez d'être gêné ou de vous trouver d'autres excuses. Ça, c'est votre cerveau qui vous trouve des excuses. Mais c'est pas parce que vous pensez ça que c'est forcément un fait. D'accord? C'est comme l'histoire de perspective dont je vous parlais tout à l'heure. Vous êtes qui vous êtes parce que vous êtes qui vous êtes. I am who I am because I am who I am. Just as Nikki said. C'est tout. Donc, acceptez-vous vous-même et enlevez ce mot gênant de votre vocabulaire, d'accord? Le mot gênant, ça vient de vos parents parce que ça vient de leurs parents, de leurs parents, de leurs parents, de leurs parents. Ça s'est donné génération en génération. Et maintenant, on a tous fini par utiliser le mot gênant comme une carte Uno. Genre, on n'est pas gêné. La gênance n'existe pas normalement, d'accord? Quand tu étais petit et que tu tombais, tu te relevais, tu n'étais pas gêné. Tu continuais à essayer de marcher, d'accord? Et c'est comme ça que maintenant, on marche tous. En fait, il faut juste qu'on revienne à notre état enfant, genre à notre état gamin. Parce que là, on était passionné, on était curieux et on vivait les choses. Donc, vivez les choses. Il y a une expérience qui a été faite sur des rats où il y a des rats, dès qu'ils sentaient l'odeur de la fraise, ils se faisaient électrocuter, des rats mâles. Ensuite, ils les ont mis dans un parc de rats avec des femelles. Et les femelles, elles, n'ont rien eu, n'ont pas eu toutes ces électrocutions, ces traumas. Et après avoir fait des enfants, devinez quoi? Les enfants, dès qu'ils sentaient l'odeur de la fraise, ils ressentaient de la peur. Et ils avaient l'émotion de la peur qui prenait le dessus sur leur corps. Et imaginez, ça prouve qu'en fait nos traumas sont dans notre ADN. Donc imaginez tout ce que vos parents, de vos parents, de vos parents vous ont donné dans votre ADN. Maintenant, il faut que vous preniez tout ça, que vous preniez la, la responsabilité de tout ça et que vous en fassiez une lumière pour guider les prochaines générations qui vont arriver après vous. Comme moi, par exemple, en publiant cette vidéo YouTube qui va aider, je pense, 2-3 personnes ou même des millions, je m'en fiche. D'accord? Parce que je fais de mes traumas une opportunité pour quelqu'un de guérir. Et ça, c'est en guérissant mon enfant intérieur, mais ce sera un sujet pour une autre vidéo encore. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Je m'appelle Ryan Kawani. Je fais des petits conseils sur le développement personnel ou sur la vie de tous les jours. D'accord? Parce que être un humain, c'est chiant. On est bien d'accord. C'est tellement genre désorientant. But anyway, I am who I am because I am who I am. Just as I said. Donc maintenant, juste vivez. Supprimez le mot gênant de votre tête. Vivez dans le moment présent parce que la vie ne va pas vous attendre. Et n'oubliez pas que vous êtes mortel. Et que si vous ne faites pas les choses, personne ne les fera à votre place parce que personne ne va venir vous sauver. Ok? Je vous aime. And yeah.
Dites-moi ce que vous pensez de ma première vidéo YouTube. Hein. Dites-moi si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Ou ne dites rien. Si vous avez rien de bon à dire, ne dites rien. Mais n'hésite pas aussi à me donner des conseils sur comment améliorer mes vidéos, etc. J'apprécierais. And yeah, bye, kiss.